Salut les encerclés. Rassurez-vous, pour une fois, je me mets dans le même panier que vous. Qui de nos jours n'est pas encerclé? Personne. À part peut-être les hommes vraiment libres. Pour commencer, cette aliénation paradoxale n'est qu'une illusion. Vous croyez être entouré, faire partie d'un cercle de connaissances, voire même pire, d'amis. Vous, moi, tout le monde, nous nous encerclons les uns les autres, malgré nous. On en est tous victimes de ces relations illusoires, les réseaux sociaux en étant les seuls responsables. Vous êtes comme un animal sauvage qui vit dans une forêt délimitée par les hommes et qui se fait tirer dessus par des chasseurs d'influence. Seulement voilà, pour vivre, vous devenez chasseur à votre tour. Votre destin est fatal, vous êtes obligé d'être socialisé. Pris au piège, vous subissez la vision écœurante de cette masse qui va faire bronzer son cul difforme sur une plage où s'entassent des milliers de touristes qui vont rendre leur vie parfaitement virtuelle au lieu de la rendre véritablement vivante. Provoquer la jalousie malgré soi. Balancer des scandales scabreux, des images choquantes ou sentimentales, ou les deux, pour dénoncer toutes les injustices qui ne s'arrêteront pas demain la veille, malheureusement. Placer des publicités affligeantes. Colporter les rumeurs les plus incroyables. Bourrer le crâne des simples d'esprit. Transformer même l'esprit le plus vivace en celui d'une limace. Demander des sanctions à tout bout de champ. Voilà un peu de quoi il en retourne. Et quand je vois la façon dont les gens se servent des réseaux sociaux, je me dis que finalement on a les médias qu'on mérite. Car on aime tous cancaner sur tous les sujets, surtout s'ils sont faux. Juste parce qu'on aura envie d'y croire, que tout cela soit vrai. Si Internet était une terre, ce serait un sacré bordel d'anarchie et d'incompréhension. Une bande de Gaza, où des anonymes plus ou moins connus se livreraient à une guerre encore plus longue que celle de 100 ans ou que le mandat de Donald Trump. Alors j'ai décidé de remédier à tout ça. Sur le territoire d'Internet, je vais amonceler une parcelle de terrain, où on pourra respirer un peu loin de ce pays mondial constamment en guerre, entre individus ou communautés. Je vais créer le premier réseau asocial au monde. En vrai No Man's Land idéal, il sera impossible d'accepter des demandes d'amis, ni même d'en envoyer d'ailleurs. Comme ça, moins de chances d'être sollicité. Ainsi, moins de bagarres virtuelles avec ses amis, avec qui on devrait boire des canons un peu plus souvent, au lieu de s'étriper sur des vidéos à la noix. Les débats interminables et ponctués de toutes les nuances de la bassesse humaine seront ainsi fortement écourtés. Pas de point final à tout cela puisque tout cela n'aura même pas commencé. Il sera aussi compliqué de mettre des photos, sauf si elles sont intéressantes. Qui pour juger? Moi. Alors vous n'êtes pas prêt de poster des photos de votre petit-déj ou de votre sale clébard, c'est moi qui vous le dis. Pareil pour les liens de vidéos YouTube, tout sera refusé. À moins que ce ne soit les miennes que vous ne partagiez. Idem pour les commentaires, il y aura de la censure. Parce que je ne veux pas perdre mon temps à débattre ni nuancer, ce serait trop long et perdu d'avance. Aucune négativité, même constructive, ne sera tolérée. Vous n'aurez qu'à être correct en disant que ma chaîne est la meilleure qui circule sur YouTube et que je suis un type formidable et pourquoi pas désirable. Sinon je vous prendrai tous pour des haineux. Bref, ce serait un petit coin personnel d'égocentrisme égoïste où vous posteriez des choses pour vous, pour moi, sur moi. À moins que cela n'existe déjà. Le seul truc qui me fait peur, ce n'est pas tant de mourir, mais de continuer à exister sur ces réseaux sociaux. J'espère que, me sentant partir, j'aurai la présence d'esprit de me supprimer de ces sphères virtuelles, pour rejoindre un paradis qui, j'en suis sûr, est bien plus joli que tout ce qu'on a pu écrire dessus. Et aussi, je ne voudrais pas décevoir mes amis, qui, ignorant tout de mon trépas, continueront à m'envoyer des demandes d'amis post-mortem. Voilà. La semaine prochaine, si vous souscrivez à cette chaîne trop mortelle, je vous expliquerai en quoi la vie est comme une bouteille de vin. On est toujours content de voir qu'il nous en reste, mais quand on est bourré, ça veut dire qu'on se fait vieux. À bientôt, dictateur modeste. Oh non.